Hello, hello, bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la colère, cette émotion qui est si mal aimée. Alors, vous savez à quel point j'affectionne tout ce qui est autour du monde des émotions. Et il est vrai que j'ai l'habitude de répéter qu'il n'y a pas d'émotion positive ou négative, même si la plupart du temps, quand quelqu'un exprime sa colère, eh bien, il y a des remarques de part et d'autre qui fusent. La personne est regardée de travers et que ce soit dans le milieu familial, professionnel, amical, c'est quelque chose qui est très souvent mal reçu. Alors, c'est vrai que si on prend les émotions de base, c'est souvent la colère la plus mal aimée. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce titre et qui m'a été inspiré aussi par une lecture d'un couple dont je vous remettrai les références dans la description, parce que j'avoue que j'ai oublié leur nom. Donc en fait, je me suis inspirée largement de cette lecture puisque j'ai trouvé très intéressant de voir à quel point on confondait souvent la violence avec la colère, alors qu'en réalité, on peut tout à fait exprimer sa colère sans tomber dans la violence. Et vous savez aussi que j'ai l'habitude de dire que toutes les émotions sont nos alliés, toutes les émotions viennent donner un message particulier. Et il est vrai que mais la colère, c'est vraiment l'émotion qui permet de rentrer dans une force intérieure, de rentrer dans une très grande énergie. C'est par exemple celle qui va nous permettre de dire un non face à l'autorité parentale en général. Et je vais reprendre une métaphore des auteurs que j'ai lus pendant les vacances et qui disaient en réalité, la colère, ça peut être vu comme un torrent. Alors un torrent sur une montagne, ça peut absolument tout détruire, tout dévaster. Là où, bien canalisé, bien contrôlé, ça peut au contraire donner de l'électricité pour toute une vallée. Je crois que c'est vraiment ce qu'il faut retenir de la colère, c'est comprendre que la colère, elle a évidemment une utilité puisqu'elle sert en fait à communiquer et à préparer à l'action. Euh, la responsabilité qui nous revient en réalité pour pouvoir réapprivoiser la colère, pour pouvoir se réconcilier avec, mais ça va être en fait d'apprendre à dire je suis en colère, à s'impliquer, à arrêter de rejeter la colère sur l'autre en tombant par exemple dans l'écueil de tu es nul, tu es incapable, tomber dans le jugement, de dire tu m'as mis en colère, puisqu'en réalité, une colère, eh bien, elle vient de la manière, je dis toujours qu'en fait, tout est une question de regard. On crée notre réalité en fonction de nos pensées, de nos émotions, de toutes les actions qui en découlent. Et je dirais que c'est vraiment à nous, en fait, d'apprendre à changer de regard sur la réalité qu'on rencontre, apprendre à relativiser par rapport au contexte. Très souvent, vous avez compris qu'une émotion, c'est une mémoire, donc on réagit rarement à l'événement qui se présente à nous, mais ce que ça vient faire résonner par rapport au passé et qui n'a peut-être pas été exprimé à ce moment-là. Alors ce qui est très amusant, c'est de voir dans les couples comme les couples sont complémentaires. En kinésiologie, je me souviens dans un module, on avait vu à quel point des partenaires qui sont dans la peur de perdre se mettent avec des compagnons qui sont plutôt dans la peur de manquer. Et en fait, les deux permettent de créer un équilibre. Alors, c'est ça qui est assez magique. Et bien là aussi, en fait, quand j'accompagne des couples ou des groupes de manière générale et qu'on échange sur les histoires de vie de chacun, en fait, on se rend compte que très souvent, on va rencontrer une femme qui est vraiment dans une colère qui peut tomber dans la violence, donc une colère violente en fait, on peut l'appeler comme ça, avec un homme qui est plutôt dans le déni de sa colère. Ou inversement, hein, n'y voyez pas de tiens, une femme elle est plutôt en mode colérique violente et un homme dans le déni de sa colère. On peut très bien trouver un homme colérique violent, vous l'avez compris, et une femme dans le déni de sa colère. Euh, donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de mimer en fait deux scènes avec le même type de couple, mais un couple qui est passé de la colère violente à la colère, en fait, gérée, apprivoisée, à la colère en fait non violente, à la colère comme nous devrions apprendre en réalité euh, à l'exprimer au quotidien, puisque je le répète, en fait, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions, elles sont toutes positives, elles ont tout un sens, elles ont tout un message à nous faire passer, et c'est en cela qu'elles doivent être accueillies, puisque vous vous souvenez, dans la roue des 5 éléments, pour qu'on puisse être vraiment en bonne santé, il faut que toutes les émotions puissent circuler librement. Donc on va prendre la caricature de Chouchou et Loulou, hein, ceux qui sont de ma génération, même un petit peu avant, les connaissent. Jean Dujardin et Alexandre Lamy qui ont mimé pendant des années des sketchs dans la vie quotidienne
de la vie quotidienne en fait. Et là, on va imaginer que c'est Chouchou, donc la femme, qui est en mode colère violente. Et voilà la scène, en fait, ils sont invités depuis des semaines chez des amis et il se trouve que Loulou, donc l'homme, a un retard dans son travail, il a une urgence et il doit absolument retourner au boulot sur ordre de sa nouvelle direction pour pouvoir réunir l'équipe et rendre un travail pour le lendemain. Chouchou, quant à elle, bien elle, en fait, c'est vendredi soir, elle a déposé les enfants chez sa mère, elle s'est acheté une nouvelle robe, elle est super contente à l'idée de passer la soirée avec son mari et ses amis. Et donc, son homme rentre du travail, elle est en train de se maquiller, elle vient d'enfiler sa nouvelle robe, et toute contente, elle lui dit: Hey, bonsoir mon chéri, comment tu vas? Et là, elle voit bien que lui, il lui dit un petit bonsoir, qu'il est un petit peu en mode oups, là, je vais prendre des pincettes. Elle est déjà déçue de voir que bah, finalement, il n'a pas remarqué qu'elle avait une nouvelle robe. Et elle lui dit bah, t'as l'air un peu perturbée, qu'est-ce qui se passe? Il dit bah, en fait, ça va pas, tu sais, mon nouveau directeur, il m'a convoqué en fin d'après-midi pour me dire que le travail qu'on avait rendu ne correspondait pas du tout aux attentes du comité de direction et qu'il fallait qu'on réunisse à nouveau l'équipe pour terminer un boulot. Il dit, je n'ai pas réussi à terminer aujourd'hui, j'ai fait vraiment de mon mieux, mais il faut que j'y retourne, je suis vraiment obligée d'y retourner. Alors là, elle se met en mode colère activée. Je dis, non mais c'est une blague. Tu vas pas me dire que là, tu retournes au boulot, tu te souviens quand même qu'on va manger chez Pauline et Erwan. Ben ouais, je sais bien, chouchou, mais là vraiment, je vais pas pouvoir y aller, tu sais. Là vraiment, j'ai pas le choix, quoi. Non mais comment ça, t'as pas le choix? Non mais t'as pas le choix, t'as pas de couilles, ouais. Il y en a marre que tu fasses passer ton boulot. Il y en a marre que tu fasses passer ton boulot avec moi, mais tu crois pas que je vais supporter ça pendant des années? Non mais écoute, je vais essayer de te calmer parce que je te promets, je vais essayer de te rejoindre après. C'est non mais me calmer, non mais ça c'est la meilleure de l'année là, me calmer, non mais tu rigoles ou quoi? Tu me rends la vie impossible, tu mets la misère, le week-end où j'arrive à me démerder pour mettre les gosses chez maman, tu trouves encore le moyen de te barrer au boulot, comme d'habitude, écoute, là vraiment j'en peux plus, de toute façon, tu sais quoi? Vas-y à ton boulot puisque tu préfères ton boulot. Et là elle se barre, elle claque la porte comme une furie. Bon, je ne rentre pas plus dans l'exemple, je pense que vous avez compris, ce genre d'attitude où on accuse l'autre de nous mettre en colère, hein, là où l'autre en réalité n'est que le détonateur de la colère, ce qui va enclencher en fait chez l'autre cette colère. Donc ça c'est la première version en mode colère qui vraiment dévie sur de la violence. La colère non violente, c'est évidemment exactement le même contexte, on prend les deux mêmes protagonistes. Et là, bon, le début de l'échange est le même, le décor est le même, le contexte est le même, elle vient de mettre sa robe, etc. Et là, il lui explique, il dit, mais tu sais, j'ai vraiment essayé de terminer avant, j'ai essayé de réunir l'équipe, mais il nous faut vraiment plus de temps pour rendre un boulot de qualité, sinon on risque gros, quoi. Non mais tu rigoles? Non mais tu te souviens pas qu'on va dîner chez nos amis? Donc là, ça n'empêche qu'elle est en colère, il n'y a pas de souci. Bah oui, je sais bien, mais là vraiment je pourrais pas y aller. Écoute, je vais repartir maintenant pour prendre un peu d'avance. L'équipe doit arriver dans 1 heure, on sera au complet, je vais faire mon max. Oh mais non, mais écoute, c'est pas vrai quoi, je peux pas le croire. T'es désolée, mais moi je suis furieuse. Donc, je suis furieuse. Ça fait des jours que je me réjouis de cette soirée. J'ai organisé tout pour mettre les enfants chez maman. Regarde, j'ai acheté cette nouvelle robe pour te plaire. Et là, en fait, je me sens pas du tout respectée dans cette histoire. J'aime pas du tout cette manière de faire. Je déteste que tu fasses passer ton boulot avant nos amis, avant moi. Je me sens vraiment abandonnée. Oh, je suis furieuse. Alors là, évidemment, lui, il essaie de rattraper le coup, quoi. Il dit non, mais je vais quand même pas y aller toute seule, moi, à cette soirée. Mais de quoi j'aurais l'air? Oh, je me sens vraiment humiliée, hein. J'ai même plus envie d'y aller. Là, Loulou, il lui dit, bah, tu sais, je comprends vraiment ta colère, chouchou, quoi. Je vais vraiment essayer de te rejoindre, de faire mon max pour terminer au plus tôt. Et dès que j'aurai fini, je te rejoins. Mais je me sens tellement mal, je me sens triste, je suis furieuse, furieuse. Bon, je crois qu'il vaut mieux que j'y aille. Moi, tout à l'heure, chouchou, vraiment, je fais au mieux, quoi. Et là, elle s'apprête à franchir la porte, prend les clés de la maison, puis elle se retourne. Et puis là, elle le regarde, elle se met à pleurer et elle court dans ses bras. Donc vous voyez la différence en fait, c'est qu'à partir du moment où on exprime, on s'implique, on dit je, l'autre ne peut pas juger votre ressenti. En réalité, la plupart du temps, ce qu'on s'amuse à faire, c'est
à être dans le tu, dans l'attaque. Et je dis souvent avec ce geste, le tu, à la manière d'un pistolet. Donc en fait, quand on attaque l'autre, il est en mode, je t'attaque aussi à mon tour. Et en fait, c'est un cercle vicieux sans fin. Quand on s'implique, l'autre en fait ne peut pas juger votre ressenti. Face à une même situation, vous le voyez, face à la réalité de chacun, la sensibilité de chacun, on va réagir différemment. Et en fait, quand l'autre commence à exprimer qu'elle est furieuse, qu'elle est triste, qu'elle est mal, en réalité, les émotions, c'est comme un millefeuille. Et sous la colère, on se cache en réalité la peur. Alors là, elle exprime à quel point elle tombe dans la tristesse, dans la déception, parce qu'elle aurait tellement aimé passer du temps avec son mari. On voit bien que finalement, derrière sa colère, il y a une grande déception, il y a une grande tristesse de dire mais moi j'aurais aimé passer du temps avec toi. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'amour en dessous, évidemment. Alors vous le savez, j'ai eu l'habitude dans les vidéos précédentes sur les émotions, ces émotions de vos alliés, etc., celles que je vous remettrai dans le lien, dans la description en dessous de cette vidéo, mais c'est comprendre qu'en fait une réaction, c'est vraiment une réaction soudaine face à quelque chose qu'on va rencontrer, une réaction extérieure. Le détonateur, là on voit bien que c'est le fait que lui il rentre et qu'ils doivent repartir au travail et qu'il lui fait faux bond sur cette soirée qui était prévue à l'avance avec leurs amis. Du coup, cette réaction, elle implique tout notre organisme, que ce soit notre corps, donc tout ce qui est composante physiologique, ça va impliquer aussi nos pensées, tout l'aspect cognitif, et puis notre comportement. On le voit bien, des fois, sous le coup de la colère, on est capable de balancer un objet avec beaucoup de violence. Donc là, on tombe pour le coup sous le coup de la violence. Donc l'émotion, c'est un mouvement. Vous vous souvenez, ça vient du latin movere, et c'est un mouvement en fait qui va transformer notre corps, qui va agir sur notre esprit, et c'est toujours une réaction face à un événement, face à une personne. Quand l'émotion elle se prolonge, là on va plutôt parler d'humeur ou de sentiment. Et c'est vrai qu'on vit dans une culture qui est globalement anti-émotionnelle. On valorise très peu la relation que nous on entretient avec nos émotions. En fait, depuis très longtemps déjà, on se rend compte que l'éducation, la bonne éducation, vu comme on nous demande d'être dans des écoles, dans le clan familial, au travail, au niveau social, etc., c'est de choisir, et j'ai envie de dire vraiment pour le coup malheureusement, d'éviter ou de limiter en tout cas toute forme émotionnelle. Alors, je l'ai dit en introduction, en fait, l'erreur dans laquelle la majorité d'entre nous avons l'habitude de tomber, c'est de confondre la violence et la colère. Et quand je parle de violence, c'est d'une violence verbale, on l'a vu là, quand on insulte l'autre, dans la première version de Chouchou et Loulou, quand on va menacer l'autre, je te préviens, je ne vais pas continuer comme ça, je vais me barrer. Quand on va avoir des paroles blessantes, mais en fait, t'as pas de couilles, ou voire même humiliantes, carrément. En fait, dès qu'une colère, elle s'exprime avec de la violence, donc verbale ou même physique, parfois on le sait, ça peut tomber dans la violence physique, et bien en fait, on quitte le domaine de la colère. Et ça, c'est important de souligner vraiment cette notion, puisque ce qui nous revient, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de prendre l'entière responsabilité de notre émotion, quelle qu'elle soit. Donc en fait, la meilleure manière d'y parvenir, vous l'avez compris, c'est de dire « je suis en colère » plutôt que « tu es incapable, tu es un salaud, tu n'as pas de couilles », tout ce qu'on peut imaginer, tous les noms d'oiseaux qu'on peut se balancer parfois au visage dans un couple, parce que c'est souvent dans ce domaine où on se connaît le mieux et qu'on enlève nos masques le plus facilement. Alors ce qui est intéressant de comprendre, c'est que plus on avance dans notre conscience collective, et on est vraiment dans une génération, vous pouvez le voir à travers les livres qu'on raconte aux enfants, sur toutes les émotions, à travers les nouveautés même qui s'installent à l'école. Moi je sais que dans l'école de mon fils, il y a le banc des émotions, où on a le droit d'exprimer nos émotions. J'ai vu récemment sur un reportage télé qu'il y avait une école qui avait mis en place le banc de la solitude. Alors en fait, un enfant qui se sent seul, il va se mettre dans ce banc, et les enfants qu'on lui vont le rejoindre pour en fait l'inviter à se joindre à eux pour jouer. Donc c'est vraiment la reconnaissance des émotions. On a le droit d'exprimer nos émotions. Le problème, c'est que ça nous demande encore un effort considérable, aussi bien de créativité que de conscience, pour pouvoir apprendre à exprimer notre colère sans émotion, et puis surtout apprendre à prendre la responsabilité de cette colère. Parce qu'il y a plein de croyances limitantes autour de la colère. La première, c'est de croire par exemple que l'amour et la colère font pas bon ménage, alors qu'en réalité, c'est complètement faux. Alors pourquoi on a l'impression que la colère et l'amour ne font pas bon ménage? Parce que souvent dans notre enfance, on a entendu papa ou maman
n'aime pas ou ne t'aime pas quand tu es en colère. Et là, donc, automatiquement, qu'est-ce qu'on se dit? J'ai pas le droit de me mettre en colère. Si je me mets en colère, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit d'être aimé, je suis pas aimable. Évidemment, c'est une fausse croyance, puisque j'ai même envie de dire au contraire, quand on est capable d'exprimer sa colère sans violence, eh bien, on est capable de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus vivant dans la relation. On ne reste pas sur des ressentiments, sur des frustrations, et puis on peut vite passer à autre chose parce que une émotion, ça dure quelques secondes, tout au plus quelques minutes. Donc ça, c'est la première, je dirais, croyance limitante. Ensuite, mais très souvent, on a cette empreinte judéo-chrétienne qui est encore très présente, enfin qui est très présente dans notre culture, et on a mis en fait la colère comme, on l'a classée comme l'un des 7 péchés capitaux. Donc forcément, si c'est péché de se mettre en colère, c'est aussi la raison pour laquelle on va chercher à désigner un coupable à tout prix. Tu m'as mis en colère. C'est à cause de toi si je me mets dans cet état, si je rentre dans cette forme de violence quand on est dans une colère qui dévie rapidement en type violence. Voilà. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on va chercher à être désigné en colère et surtout être dans le déni de ben non, en fait, c'est pas de ma faute, hein, c'est ta faute si je me mets dans cet état-là, ça peut pas continuer. Voilà, donc je l'ai dit aussi, la colère, ça sert à communiquer, ça sert à se préparer à l'action. Donc à partir de là, en fait, quand on se met en colère, ben, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il y a attention, méfie-toi parce que si ça continue comme ça, je vais t'intimider. Il y a une recherche d'intimidation, il y a une recherche même de attention, si ça continue comme ça, moi je ne vais pas accepter du tout, je vais aller plus loin. Et là, on va rentrer en mode combat. Faut pas oublier quand même que la colère, c'est vraiment une émotion qu'on a en commun avec l'animal. Donc c'est ça qui se produit en fait derrière. Hein. C'est on cherche à intimider l'autre pour le dissuader de continuer à adopter le comportement qui nous met en mode réactif. Qu'est-ce qu'il s'agit de retenir en fait? Ce que je cherche à vous faire passer comme message, c'est qu'en fait, on peut tout à fait exprimer sa colère sans basculer dans la violence. On peut tout à fait regarder la violence qui est en nous, puisqu'en fait, elle fait partie de nous, au même titre que l'agressivité. Et en fait, la meilleure manière de parvenir à contrôler, à canaliser, à maîtriser cette violence, c'est d'être capable de la regarder. Et puis, eh bien, en réalité, ce qui est intéressant aussi de souligner, ce que j'avais envie de vous faire passer dans cette vidéo, c'est qu'il y a 3 sortes. Hein, il y a 3 sortes principales de colère. Il y a la colère contre soi. En fait, au lieu de l'exprimer contre l'autre, on va retourner cette colère intérieurement. Et là, je dirais que c'est intéressant d'apprendre à être capable de dire je suis en colère plutôt que de dire ah bah, je suis nul, j'y arriverai jamais, etc. En fait, plus vous allez accueillir votre incomplétude, plus vous allez être capable aussi, et puis d'accueillir vos colères, d'accueillir la colère chez l'autre, puisqu'en réalité, c'est toujours un jeu de miroir qui se joue. Même chose avec la colère contre les autres, en fait. Hein. Qu'est-ce qui se produit, en fait, quand on se met en colère contre les autres? C'est très souvent parce qu'on n'a pas su se faire respecter, on n'a pas su mettre des limites par rapport à notre territoire réel ou imaginaire, hein, peu importe. Et donc, en réalité, c'est ça qui se joue ensuite. Et puis, le dernier type de colère, bah, c'est la colère, en fait, contre le monde. Et qu'est-ce que ça cache en dessous? Ben, ça cache le fait qu'on se sent impuissant face à la réalité qu'on rencontre et surtout face au fait qu'on ne puisse pas changer la réalité. On aimerait en fait que la réalité soit différente, donc on est en colère. Alors, la chose sur laquelle maintenant j'avais envie de conclure cette vidéo, c'est de comprendre, je l'ai dit, hein, il y a des colériques mode violent et puis il y a des non colériques. Alors qu'en réalité, les émotions, on les a toutes. Donc en fait, on ne peut pas dire, ben non, moi je suis au-dessus de ça, je me mets jamais en colère. Puisqu'en fait, la colère, on est obligé de la rencontrer dans notre vie. Mais non, on peut tout à fait la mettre en déni, ça c'est vrai. Et en réalité, les colériques violents, bah, ils s'en veulent très souvent, ils vont rencontrer de la culpabilité de s'être mis en colère. Et puis le partenaire qui lui est dans le déni de sa colère, souvent en fait, il est très honnête, il va dire en fait, ça m'a fait du bien quand l'autre s'est mis en colère. Il a déchargé à travers l'autre sa propre colère. Donc vraiment, la voie médiane, ça va être de se réconcilier, je l'ai dit, avec notre colère et exprimer cette colère sans violence. Alors pourquoi très souvent on est dans le déni complet de sa colère? Tout simplement parce que quand on voit quelqu'un se mettre en colère, ça nous renvoie, je l'ai dit, hein, l'émotion c'est une mémoire, à des souvenirs qui ont pu être un peu traumatiques d'un enfant qui a vu son père ou sa mère tomber dans une colère très violente et donc très violente, et à partir de là on supporte pas en fait de voir quelqu'un se mettre en colère, ou à l'inverse
dans des familles où on a dit ah ben, il ne faut surtout pas se mettre en colère parce que ça gêne les autres, parce que c'est mal. Donc on s'interdit toute forme de colère et on va la transformer, puisqu'évidemment cette colère-là, je l'ai dit, c'est une énergie très forte. Donc on va la transformer en quelque chose d'autre. Après, on n'est pas tous égaux au niveau émotionnel, hein. Il y a des familles qui sont beaucoup plus paisibles que d'autres. Puis il ne faut pas oublier que nos parents sont nos premiers modèles. Donc on a tendance aussi, assez facilement, quand on a une mère ou un père colérique, à nous aussi exprimer très facilement notre colère, puisque c'est le modèle qui nous a été donné au sein de notre famille. Alors si on regarde du côté des gens qui n'expriment pas leur colère, puisque je l'ai dit, hein, c'est une émotion qui de toute façon est vécue par le corps, ben, comment ça va se passer? Ben, très souvent en fait, c'est des gens qu'on va qualifier de soit cyniques, soit de hautains ou de coupants. C'est des gens, on va dire, mais en fait, ils sont enfermés dans leur tour, on ne peut pas les atteindre quand ils sont fâchés. Donc en fait, ils vont aller s'enfermer, ils vont nous regarder avec un regard glacial, etc. Donc ça, c'est des comportements qu'on peut entendre des gens qui ne s'autorisent pas à se mettre en colère, ou en tout cas très peu. À l'opposé des colériques, puisqu'il faut bien la sortir, l'expression de l'émotion est souvent l'émotion par avant. Je vous ai parlé tout à l'heure de peur en dessous, mais là ça va être la tristesse. C'est des gens qui vont être plaintifs, c'est des gens qui vont se mettre en mode victime. Bah oui, puisqu'en fait on n'a pas le droit de se mettre en colère. On va dire par exemple, on va entendre cette personne nous dire mais comment t'as pu me faire ça? Comme l'exemple que j'ai pris tout à l'heure en fait avec Chouchou et Loulou, tu crois pas que je vais pouvoir continuer à rester avec quelqu'un comme toi, quoi. Donc, sachant que c'est une émotion qui est hyper puissante, ce feu qui est en dessous, hein, il va bien falloir en fait s'en libérer. Et donc, dans le premier cas des gens qui n'expriment pas leur colère, moi, j'ai parlé tout à l'heure de déni, ça va être de l'évitement. Donc, on va entendre par exemple des gens dire ah, non, non, mais moi en fait je suis au-dessus de ça, je me mets pas en colère, c'est bon, j'ai un comportement beaucoup plus modéré. Alors qu'en réalité, c'est complètement faux, c'est juste qu'ils transforment la colère autrement. Et moi, je tiens quand même à rappeler que c'est justement parce qu'on va s'autoriser à se mettre en colère qu'on va éviter de tomber dans la violence, puisqu'en fait, ça n'a pas besoin de faire des couches et des couches jusqu'à ce que ça explose. Dans le deuxième cas de transformation, eh bien en réalité, il faut savoir que cette énergie, elle prend vraiment sa source dans le ventre. Et donc, le ventre, il va pouvoir transformer cette énergie à travers 5 formes. 5 formes qui sont la culpabilité, l'hyperactivité, la somatisation, la victimisation, hein, on accuse l'autre d'être le méchant, le coupable, etc. Ou la fuite. Voilà. Et donc le non colérique qui accepte enfin d'apprendre à exprimer ses émotions, donc en l'occurrence la colère qu'il a mis en déni, il a un vrai deuil à faire. Le deuil de l'image de celui qui se met jamais en colère. Le deuil de quelqu'un qui est toujours calme. Le deuil du gentil en réalité, puisqu'en fait il veut taxer l'autre de bourreau et lui en fait de victime. Ok ? Maintenant pour tout ce qui est d'exprimer sa colère sans violence, mais en fait, c'est tout à fait possible d'apprendre à l'exprimer. Maintenant, quand on n'a pas eu l'habitude, je vous rappelle qu'on est des animaux sociaux et évidemment, c'est pas évident de passer du mode colère-violence ou déni de la colère à ne jamais tomber dans l'écueil d'accuser l'autre. Donc, c'est un vrai travail de réapprendre à prendre sa responsabilité en formulant le je suis en colère, en parlant à la première personne. En fait, prendre la responsabilité de sa colère, c'est vraiment accepter de se reconnaître comme le créateur du comportement, des sensations, des pensées, des ressentis qu'on a, même si en face, il y a un loulou, il y a un événement, il y a une personne qui va être le déclencheur de l'émotion de la colère. Voilà. Et puis pour terminer en fait cette vidéo sur la colère, dont on pourrait encore dire bien des choses, et que j'ai essayé de faire la plus exhaustive possible, et vous avez vu qu'elle reste quand même assez longue, je voulais vous prendre un autre exemple dans lequel Chouchou, elle est à la maison, elle a transformé complètement la maison ou le salon en mode atelier de peinture. Elle vient de se mettre récemment la peinture. Et Loulou, il rentre de sa journée où il en a plein les pattes. Et pour autant, il arrive et il voit la maison transformée complet en atelier. Là, il est 19h30. Il arrive, il dit salut Loulou, il voit l'atelier, il passe dans la cuisine. Dans la cuisine, le dîner n'est pas fait, il y a un sac plein de courses qui n'est pas rangé.
Et là, à partir de là, je vous laisse imaginer la scène. Et puis, je vous laisse vous projeter en fait dans ces deux protagonistes. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, en fait, la réaction de colère, c'est pas la seule réaction de colère possible, celle que vous avez pu projeter ou imaginer. Pourquoi? Parce qu'en fait, le loup, il peut aussi bien ressentir de la colère sans violence à ce moment-là. Il peut très bien se mettre dans une colère en mode violente, comme on a décrit la première version tout à l'heure en mode inversé où c'était Chouchou qui est en colère. Il peut très bien rentrer dans une forme de froideur silencieuse, comme on l'a vu, et même réprobatrice. Bon, je dis rien, mais j'en pense pas moins. Il peut rentrer dans une vraie indifférence. En fait, je m'en fous, c'est comme ça, moi j'en ai du boulot. Et il peut même carrément rentrer dans la joie de retrouver sa femme qui est en mode heureuse dans son salon. Et là, vous voyez bien en fait que prendre la responsabilité de votre colère, c'est accepter que votre colère, elle soit votre réaction à vous. Que la colère, en fait, c'est un choix qui soit conscient, soit inconscient, puisque souvent ça nous ramène à une mémoire, comme je l'ai dit, face à une situation de la vie qu'on rencontre. Voilà. Et puis face à une même situation, il y a des couples qui trouveraient ça inadmissible, il y a d'autres couples qui trouveraient ça rigolo, il y a d'autres couples qui trouveraient ça, en fait chacun fait ce qu'il veut, de toute façon c'est pas un sujet, on n'est pas obligé, c'est pas à l'un de cuisiner parce que l'autre rentre plus tard. On a tous des réactions complètement différentes puisqu'en fait on est unique. On est unique, on a tous nos filtres, notre éducation aussi qui sont complètement distinctes. Et donc, c'est un vrai apprentissage que de dire je suis en colère et sortir du tu m'as mis en colère. Le désordre, là, dans cette vidéo, si ça vous met en colère de voir l'appartement sans dessus-dessous transformé en atelier, mais c'est simplement le détonateur. Voilà. Et en fait, la chouchou dans l'histoire, elle n'est pas du tout responsable de l'émotion de Loulou. Cette approche, elle n'est pas facile, hein, parce que très souvent, on a entendu dans notre enfance, maman est triste quand t'es pas sage. Ou alors, papa serait tellement content si tu rangeais ta chambre. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on a enregistré dans notre cerveau? Mais qu'en fait, on devient responsable de ce que peut ressentir papa ou maman. Donc en fait, à partir du moment où on pense qu'on est responsable des émotions de nos proches, de notre entourage, ben, naturellement, on ne va pas pouvoir assumer, comprendre, croire naturellement que notre entourage il est responsable de ses émotions. Et on va encore moins croire que notre entourage ne peut pas être responsable des nôtres, puisqu'on a entendu papa serait content, maman est triste quand. Donc nous, en fait, c'est la même chose. On va avoir tendance à accuser l'autre en disant qu'en fait, c'est de sa faute. Donc c'est un vrai chemin personnel. C'est une vraie histoire de conscience à mettre là-dessus pour pouvoir vraiment prendre la responsabilité de ses émotions. Alors je vous dis pas que c'est un travail qui se fait du jour au lendemain, hein, que j'ai jamais tombé dans l'écueil de t'es un salaud, tu m'as mis hors de moi ou tu penses qu'à toi, d'abandonner enfin ce tu quand on réagit pour pouvoir prendre la responsabilité de son jeu. C'est un vrai travail, mais j'espère que cette vidéo elle vous aura permis de comprendre en fait le chemin qui nous est demandé de faire pour arrêter d'accuser l'autre, pour améliorer toute forme de relation, hein, que ce soit ses relations de couple, les relations familiales, les relations avec les enfants, les relations avec nos proches, nos relations sociales, tout type de relations, nos relations au travail, etc. etc., etc. Et j'en reviens là pour le coup à la communication non violente, hein, c'est observation des faits, j'arrête d'être dans le tu, j'exprime mon émotion, j'exprime mon besoin, j'exprime ma demande et après l'autre n'est pas obligé de répondre oui à votre demande, mais ça permet vraiment de rentrer dans une communication plutôt que de rentrer dans un combat. Si vous voulez approfondir donc cette compréhension, ce sujet autour de la colère, je vous invite vraiment à lire ce livre qui s'appelle La colère, hein, cette émotion si mal aimée. Et les auteurs, c'est Carole et Serge Vidal-Graf. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.